Bonjour à tous, je m'appelle Amira, je vais avoir 30 ans cette année et ça fait 1 an et demi que je suis expat à Londres. J'ai décidé de créer une chaîne YouTube pour vous parler un petit peu des difficultés de la vie en tant qu'expatrié. Parce que souvent, lorsqu'on cherche des témoignages d'expatriés, on va vous parler souvent de contrats expats qui se sont expatriés au Vietnam ou à Saint-Barth, ou en tout cas en famille, qui ont commencé à manger bio, qui se sont mis au yoga paddle et qui vous disent ah ouais, mais moi, jamais je reviendrai en France et si c'était à refaire, ben, je le referais, hein. Donc si l'expatriation c'était si génial que ça, vous pensez pas qu'il n'y aurait pas d'expats qui reviennent en France et surtout il n'y aurait plus personne en France. Donc c'est pour ça que j'ai envie un petit peu de vous parler des difficultés auxquelles j'ai dû faire face pendant mon expérience. Alors, je vous arrête tout de suite, le but c'est pas de vous faire peur, c'est pas de vous décourager. Le seul but c'est que, vous soyez prêt lorsque vous partez à faire face à cette difficulté, que ce soit à un moment ou à un autre, et deux, que lorsque ça vous arrivera, vous sachiez que quelqu'un d'autre est passé par là avant vous. Alors, déjà, je tiens à souligner qu'il y a 3 phases dans l'expatriation. Vous allez avoir une première phase qui s'appelle la lune de miel. Donc la lune de miel, on arrive, on se rend compte qu'on est dans un nouveau pays. On adore tout dans ce nouveau pays. On visite tout, on découvre tout. On envoie des photos à nos proches en leur disant oh, regarde ce que tu loupes, etc. etc. On n'a pas forcément d'amis dans cette phase. Si vous êtes parti seul, vous êtes capable de vivre tout seul. Vous avez besoin de personne. C'est en fait la ville vous divertit tellement que vous avez besoin de personne pour vous amuser. Mais cette phase évidemment ne dure pas. Donc, vous avez cette première phase qui, selon les personnes, elle va durer plus ou moins longtemps. Chez certaines, ça peut durer 2 mois, d'autres, ça peut durer 6 mois. Donc, vous avez ensuite une deuxième phase qui est la phase de la désillusion. Donc là, la désillusion, vous vous rendez compte que that's it. This is my life. Et là, vous vous dites, ah, ok. Donc en fait, c'était pas des vacances, c'était pas une lune de miel, là, c'est pour de vrai et je suis vraiment ici, quoi. Et ça, c'est ma vie. Et là, vous commencez en fait à avoir des envies un peu bizarres. Donc, par exemple, moi, à titre d'exemple, je me suis réveillée un matin et j'ai eu envie d'aller boire un café chez Amorino avec une amie. Alors que j'y étais allée 3 fois en France, hein, mais je voulais aller chez Amorino à Thionville. Vous allez me dire, oui, mais bon, Amorino, ça existe à Londres. Non, je voulais Thionville. Donc on comprend pas trop, ou alors on a envie de se lever le matin, de regarder France 2, de voir Claire Chazal au TF1, enfin, mais des envies, mais à la con, mais c'est-à-dire que je saurais même pas expliquer pourquoi est-ce que j'ai eu envie de ça à ce moment-là, quoi. Et pendant cette phase également, là on commence à se rendre compte que y a des trucs qui nous embêtent un petit peu, quoi. Donc c'est-à-dire que les Anglais et leur politesse, parfois moi j'ai eu envie de les claquer et j'ai envie de dire enfin mec non je t'écrase le pied, ne me dis pas sorry quoi. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Alors pendant cette phase, soit vous avez des amis à Londres qui vous soutiennent, soit vous avez des amis en France qui vous soutiennent. Moi, dans mon cas, je me suis vite rendu compte que mes amis qui étaient en France ne pouvaient pas comprendre. C'est-à-dire qu'à part ceux qui ont vraiment vécu une expatriation, ne peuvent pas comprendre les difficultés auxquelles on fait face. Parce que vous savez, vous avez toujours cet ami qui a fait un stage à New York, et puis à New York c'était génial, moi j'ai adoré, hein. Ou alors cet ami qui est parti 6 mois en Erasmus à Milan et qui vous dit ah mais moi l'Erasmus j'ai adoré, hein. Bah oui mais d'accord, mais t'étais dans une salle avec 150 autres étudiants qui étaient eux aussi étrangers et t'étais pas seul au monde, quoi. À souligner, une expatriation c'est pas un Erasmus, c'est pas un stage de 6 mois, c'est pas des vacances de 3 mois. Une expatriation c'est complètement différent. Vous vous rendez compte que vous êtes là et c'est votre vie. Donc du coup, c'est difficile à la fois pendant cette phase de se rendre compte que mince, c'est ma vie et non seulement vous avez ça à gérer, mais vous aurez aussi l'incompréhension de vos amis. Ne leur en voulez pas. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui a compris ce par quoi j'étais passée parce que elle a été expatriée avec ses parents. Elle m'expliquait que le dimanche c'était fromage day parce que le fromage, on sait tous qu'à l'étranger c'est très cher. Elle disait moi j'attendais ce jour-là comme c'était Noël, quoi. Elle me disait quand je rentrais en France, même si c'était au mois d'août, je me faisais des fondus. Donc vous aurez ces 2 paramètres-là à gérer. 1, la difficulté du pays. 2, l'incompréhension de vos amis.
voire le manque de disponibilité de vos amis, parce que vous vous rendrez vite compte que la vie continue sans vous. Vos amis ne vous attendent pas pour continuer à vivre. Donc cette phase est un peu compliquée. Selon les personnes, elle va durer plus ou moins longtemps, mais c'est important de savoir vous entourer spécialement par des gens qui auront vécu ce que vous avez vécu. Troisième phase, là vous avez une sorte de maturité qui va se faire, qui est l'acceptation. Et prenez en fait un petit peu conscience que finalement en France c'était pas mieux ni moins bien, c'était différent et que ok, vous aviez plein de choses qui vous manquent maintenant, mais que finalement ici vous avez quand même des choses qui sont en plus par rapport à la France. Donc il faut un petit peu savoir pondérer ce qui va vous manquer ici. Donc, pour résumer, vous allez avoir première phase, la lune de miel, deuxième phase, la désillusion, troisième phase, l'acceptation. Ces trois phases-là, pour moi, c'est plus un cycle. Parce que même quand ça fera 5, 10 ans, vous aurez toujours des moments où vous aurez le mal du pays. Ça ne s'explique pas. C'est quelque chose qui est là, qui un jour vous allez vous réveiller et vous allez vous dire mince, j'ai envie de ce truc, alors qu'en France, vous en aviez pas forcément envie. Par exemple, moi, ici, j'ai eu envie de crêpes. En France, j'ai jamais eu envie de crêpes, quoi. Enfin, parce qu'on a des crêpes partout. Et où vous allez parfois avoir un petit peu de mal. C'est normal, c'est pas être faible, vous avez le droit. Vous êtes hors de votre zone de confort. Encore une fois, vous avez grandi, je sais pas moi, vous avez passé 20 ans, 30, voire plus de temps en France et c'est normal d'avoir des choses qui vont vous manquer. N'en voulez pas à vos amis qui ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas comprendre jusqu'au jour où ils le vivront. S'ils le vivent un jour, ça passe. Il faut vraiment vous dire qu'il faut vous accrocher, ça ira mieux. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous a plu. Je publierai sur la chaîne différents sujets, toujours en lien avec l'expatriation. J'espère que ça vous aidera et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires en dessous. Merci beaucoup, au revoir.